Bonsoir à tous. L'histoire de ce soir, présentée et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre cette histoire, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos histoires. Bien, sans plus attendre à présent, nous allons débuter. Es-tu prêt ? Très bien. Dans un royaume lointain, l'empereur avait 3 filles. La plus jeune, princesse Nyang, avait un grand sourire et des idées plein la tête. Un jour, alors qu'il dégustait un festin, l'empereur dit : « Nous sommes chanceux, n'est-ce pas, mes filles ? » ?»« Oui, papa » dirent les 2 aînés en chœur. Mais Nyang inclina la tête, pensive. « Et toi, Nyang ?» demanda l'empereur. Nyang sautilla. « Je pense que chacun fabrique sa propre chance, papa, avec de bons efforts et un grand sourire. » L'empereur écarquilla les yeux. « Vraiment ? Alors voyons cela. Tu épouseras Ai, le garçon le plus pauvre du royaume. Voyons la chance que tes efforts t'apporteront. » Les yeux de Nyang brillaient. « D'accord, papa. Avec mon ami Ai et beaucoup de rire, nous trouverons notre chance ensemble. » L'empereur sourit, un peu surpris par l'enthousiasme de Nyang. « Bien. Que l'aventure commence. » Le lendemain, princesse Nyang rencontra Ai. Ai vivait dans une petite cabane en bois au cœur de la forêt. « Bonjour Ai, je suis Nyang. On va être amis ?» dit-elle en lui offrant le plus grand de ses sourires. Ai était un peu surpris. « Bonjour, princesse. Bienvenue dans notre maison, » dit-il en faisant un petit geste vers la cabane. Nyang regarda autour d'elle. « Oh, c'est joli ici, mais un peu vide. Tu ne trouves pas ? Allons chercher des trésors dans la forêt, » s'exclama-t-elle. Ai se mit à rire. « De trésors dans la forêt ? Oui, des branches pour construire, des feuilles pour décorer, et qui sait, peut-être même des fraises cachées. » Nyang prit la main de Ai et l'entraîna à l'extérieur. Ils passèrent la journée à ramasser des choses dans la forêt. Ai montrait à Nyang comment trouver les meilleures branches et les plus belles feuilles. Nyang trouva des fraises qu'ils décidèrent de partager pour leur dîner. « Tu avais raison, Nyang. La forêt est pleine de trésors. » dit Ai en souriant. Nyang rit. « Eh oui. Et tu sais, c'est juste le début, Ai. Demain, on cherche un arc-en-ciel. » Ai éclata de rire. « D'accord, cherchons un arc-en-ciel demain. » Et ainsi, leur aventure commença, pleine de rires et de découvertes dans la forêt magique. Nyang et Ai se promenaient dans la forêt quand ils trouvèrent une clairière secrète, cachée derrière des buissons brillants. Partout, il y avait des fleurs de toutes les couleurs. « Regarde, Ai, c'est comme un arc-en-ciel tombé du ciel !» s'exclama Nyang, les yeux grands ouverts. Ai
pu s'empêcher de sourire. C'est magnifique. Oh, mais que fait-on avec tant de fleurs? Nyang tapota son menton, pensant fort. Je sais. Faisons du parfum. Tout le monde aime sentir bon. Du parfum? Mais comment? Ai gratta sa tête, perplexe. Nyang rit. On va apprendre. Ce sera notre aventure parfumée. Ils cueillirent des fleurs, riant et éternuant un peu à cause de leur parfum puissant. De retour à la cabane, ils mélangèrent les fleurs avec de l'eau dans des petits pots, inventant ainsi des petits parfums. Ça sent intéressant, dit Ai, le nez froncé. Nyang éclata de rire. C'est notre première création. Allons la montrer au village. Avec leur pot de parfum, ils se dirigèrent vers le village, excités à l'idée de partager leur nouvelle aventure. Qui sait? Peut-être deviendrons-nous célèbres pour notre parfum de forêt? Dit Nyang en riant et en dansant sur le chemin. Ai sourit, portant les pots avec soin. Avec toi, Nyang, tout est possible. Nyang et Ai se promenaient dans la forêt quand Nyang trébucha sur quelque chose de dur. « Aïe !» s'exclama-t-elle en regardant ce qu'il avait fait trébucher. Oh, c'était une pierre et elle brillait. « Oh, regarde, Ai, une pierre qui brille comme une étoile. » Nyang tenait la pierre vers le ciel et elle scintillait de 1000 feux. Ai s'approcha, les yeux écarquillés. « C'est une pierre précieuse, Nyang. On dirait un trésor caché. » Nyang sauta de joie. « Oh oui, un trésor. Peut-être qu'il y en a d'autres. Jouons en détective de trésors. » Ils passèrent l'après-midi à chercher et à trouver d'autres pierres précieuses cachées sous les feuilles et dans la terre. À chaque nouvelle découverte, ils riaient et s'exclamaient, rivalisant pour voir qui trouverait la plus belle. Nous pourrions utiliser ces pierres pour rendre notre cabane encore plus jolie, dit Nyang en imaginant leur cabane scintillante. Ou pour échanger contre des choses utiles pour notre aventure, ajouta Ai, pensif. Nyang hocha la tête. Oh oui, nous serions les plus riches aventuriers de la forêt avec notre trésor de pierres brillantes. Et ensemble, ils rêvèrent de toutes les merveilleuses aventures que leurs pierres précieuses pourraient leur apporter. Un matin, le soleil brillait, mais quelque chose d'étrange s'était passé dans le jardin de l'empereur. Toutes les belles fleurs étaient renversées et les arbres semblaient tristes. « Oh non! Qui a embêté mon jardin ?» s'exclama l'empereur en voyant le désordre. Nyang et Ai, venus rendre visite à l'empereur, virent le jardin. « Ne t'inquiète pas, papa, » dit Nyang. « Ai et moi, nous allons jouer au détective et trouver qui a fait ça. » Avec des chapeaux de détective imaginaires, Nyang et Ai commencèrent leur enquête. Ils regardaient sous chaque feuille et derrière chaque arbre, cherchant des indices. Soudain, Ai pointa vers des empreintes étranges sur la terre. « Regarde, Nyang, des pistes! Suivons-les !»
Les pistes les menèrent à un petit esprit de la forêt qui pleurait assis près d'un buisson. « Pourquoi pleures-tu » demanda gentiment Nyang. « L'empereur a oublié mon anniversaire, alors j'ai fait un petit peu de bazar. » sanglota l'esprit. Nyang et Ai échangèrent un regard. « Si on organisait une fête d'anniversaire surprise pour toi, comme ça, tu serais heureux et tu pourrais aider à refaire le jardin encore plus beau ?» proposa Nyang. L'esprit sourit à travers ses larmes. « Oh, vraiment ? Oh, merci !» Et ainsi, avec l'aide de tous, le jardin fut non seulement réparé, mais rendu encore plus magnifique. L'empereur était si heureux qu'il invita même l'esprit à la fête. « Tu vois, papa » dit Nyang, « parfois, un peu de gentillesse peut transformer les bêtises en quelque chose de beau. » Après la magnifique fête d'anniversaire pour l'esprit de la forêt, le jardin de l'empereur brillait plus que jamais. L'empereur, ému par la gentillesse de Nyang et Ai, les appela. « Princesse Nyang, Ai, vous avez montré un grand cœur et beaucoup de courage. » commença l'empereur avec un sourire chaleureux. « Vous avez transformé un petit tracas en une grande joie. » Nyang, tenant la main d'Ai, répondit. « Nous avons juste pensé que c'était important de partager des sourires, même avec les esprits de la forêt, papa. » Ai ajouta timidement. « Et ensemble, on peut faire de grandes choses, même si on commence petit. » L'empereur se pencha pour les prendre dans ses bras. « Vous avez raison, mes enfants. C'est ensemble, et avec de l'amour et de l'effort, que nous créerons notre propre chance. » Il se tourna vers le jardin où tout le monde dansait et riait. « Regardez ce bonheur, tout cela grâce à vous deux. » Nyang sourit. « C'est notre aventure magique, n'est-ce pas, Ai ?»« Oui, une aventure qui ne fait que commencer, » répondit Ai avec un grand sourire. Et ainsi, le royaume resta rempli de rire et de joie grâce à la princesse, son ami Ai et leur cœur généreux. Léo et Lila étaient des frères et sœurs inséparables, toujours à la recherche d'une nouvelle aventure. Un jour, alors qu'ils se préparaient pour l'école, une odeur nauséabonde envahit la maison. Léo fronça le nez et regarda sa sœur avec une grimace. « Oh, c'est insupportable! Ça vient d'où ?» Ils suivirent l'odeur jusqu'au placard à chaussures. À l'intérieur, une paire de baskets puait tellement que les mouches tournaient autour. En fouillant pour trouver la source exacte, Lila découvrit une petite créature verte et poilue recroquevillée dans un coin. « Bonjour !» dit-elle avec douceur. La créature leva les yeux, révélant de grands yeux tristes. « Je m'appelle Sniffle, » dit-elle en reniflant. « Et je suis un monstre du placard à chaussures. » Sniffle expliqua qu'il avait été exilé de son royaume magique à cause des mauvaises odeurs.
Léo et Lila, intrigués et amusés, écoutèrent attentivement. Si nous ne trouvons pas un moyen de nettoyer cette odeur, je ne pourrai jamais rentrer chez moi. Oh. Soupira Sniffle. Léo et Lila échangèrent un regard complice. Nous allons t'aider, Sniffle, dit Léo avec détermination. Nous allons rendre ce placard aussi propre que possible et te ramener chez toi. Ainsi commença leur aventure. Une quête hilarante pour redonner fraîcheur et propreté au placard à chaussures et à aider leur nouvel ami à retrouver son royaume perdu. Sniffle guida Léo et Lila à travers un portail caché au fond du placard à chaussures. En un clin d'œil, ils se retrouvèrent dans un monde souterrain magique. Le royaume des odeurs, autrefois resplendissant, était maintenant enveloppé de nuages gris et nauséabonds. Des fleurs fanées pendaient tristement et les habitants, de petites créatures colorées, se promenaient en se bouchant le nez. Léo et Lila regardèrent autour d'eux avec émerveillement et horreur. C'était autrefois un endroit magnifique, expliqua Sniffle tristement. mais les mauvaises odeurs ont tout envahi, rendant la vie insupportable. Ils rencontrèrent le roi Éclat, un être lumineux qui tenait un mouchoir parfumé sous son nez. « Ah, Sniffle, tu es revenu, et avec des alliés humains !» s'exclama le roi avec espoir. « Nous devons trouver les ingrédients de fraîcheur pour sauver notre royaume. » Sniffle hocha la tête. Léo et Lila m'ont promis de m'aider. Nous devons trouver le savon magique, le déodorant de cristal et la bouteille de parfum des fleurs dans le monde humain. Le roi Éclat leur donna une carte enchantée et des provisions pour leur quête. « Bonne chance, mes amis. Notre avenir repose entre vos mains. » Avec une détermination renouvelée, Léo, Lila et Sniffle se préparèrent à retourner dans le monde humain, prêts à affronter les défis et à récupérer les précieux ingrédients pour restaurer la splendeur du royaume des odeurs. De retour dans le monde humain, Léo, Lila et Sniffle commencèrent leur quête pour trouver les ingrédients de fraîcheur. Leur première destination était la salle de bain où se cachait le savon magique. Ils furent accueillis par Captain Canard, un canard de bain géant et joyeux qui les défia à un concours de bulles. Après une bataille hilarante de mousse et de rire, ils remportèrent le savon magique. Ensuite, ils se dirigèrent vers la chambre de leurs parents pour trouver le déodorant de cristal. Là, ils rencontrèrent le mystérieux gardien du déodorant, un hibou sage qui parlait en énigme. Pour obtenir le précieux déodorant, ils durent résoudre des devinettes complexes et apprendre l'importance de rester frais et propre tout au long de la journée. Leur dernière étape les mena dans le jardin, à la recherche de la bouteille de parfum des fleurs. Ils tombèrent sur la fée des parfums, une petite créature ailée qui s'occupait des fleurs avec soin. Elle leur proposa un défi, celui de créer un bouquet de fleurs parfait pour trouver qu'ils comprenaient l'importance des bonnes odeurs. Léo et Lila cueillirent des fleurs parfumées et arrangèrent un magnifique bouquet, gagnant ainsi la bouteille de parfum des fleurs. Avec les 3 ingrédients de fraîcheur en main, ils retournèrent triomphalement au royaume des odeurs. « Nous avons ce qu'il nous faut pour sauver votre royaume, Sniffle !» dit Lila en brandissant les ingrédients magiques. « L'aventure continue !» De retour dans le royaume des odeurs, Léa, Léo
et Sniffle furent accueillis en héros. Les habitants, curieux et excités, se rassemblèrent autour d'eux. Le roi éclatant, les yeux brillants d'espoir, s'avança et déclara: Nos sauveurs sont de retour avec les ingrédients de fraîcheur. Sniffle, avec l'aide de Léo et Lila, commença à utiliser le savon magique. Ainsi, des bulles géantes et scintillantes flottèrent dans l'air, nettoyant et purifiant tout sur leur passage. Les habitants éclatèrent de rire en jouant avec les bulles, oubliant l'espace d'un instant les mauvaises odeurs. Ensuite, ils appliquèrent le déodorant de cristal sur les structures et les arbres du royaume. Une brise fraîche et mentholée se mit à souffler, dissipant les nuages gris et apportant une sensation de fraîcheur à tous. Les fleurs, autrefois fanées, commencèrent à se redresser et à reprendre des couleurs éclatantes. Enfin, Léo et Lila vaporisèrent la bouteille de parfum des fleurs autour du palais. Une pluie fine de paillettes parfumées descendit sur le royaume, enveloppant tout d'un doux parfum floral. Les habitants, respirant profondément, retrouvèrent leur sourire. Le royaume des odeurs est redevenu magnifique, s'exclama le roi éclat, les larmes aux yeux. Merci Léo, Lila et notre cher Sniffle. Les trois amis sourirent, fiers de ce qu'ils avaient accompli. Mais alors qu'ils célébraient leur victoire, un grondement sourd retentit au loin. Dit Sniffle: La grande puanteur approche pour une ultime bataille. L'aventure n'était pas encore terminée et une nouvelle épreuve les attendait. Le grondement sourd se transforma en une puissante rafale d'odeurs nauséabondes. Du fond du royaume, la grande puanteur, une créature massive et terrifiante, faite de fumée sombre et de débris, avançait en rugissant. Ses yeux rouges brillaient de malice alors qu'elle s'approchait du palais. Les habitants terrifiés se réfugièrent derrière Léo, Léa et Sniffle. « Nous devons unir nos forces !» dit Léo, en serrant fermement le savon magique. « Nous pouvons la vaincre ensemble !» Sniffle, Lila et Léo se positionnèrent courageusement face à la grande puanteur. Lila pulvérisa la bouteille de parfum des fleurs, créant un nuage parfumé qui fit reculer la créature. Sniffle utilisa le déodorant de cristal, générant ainsi une barrière de fraîcheur. Et enfin, Léo lança des bulles géantes de savon magique, les dirigeant droit sur la grande puanteur. La bataille fut intense et hilarante. La grande puanteur tenta de les submerger avec des nuages toxiques, mais Léo et Léa ripostaient avec des éclats de rire et des éclaboussures de savon. Sniffle, déterminé, utilisa toute sa force pour garder la créature à distance. À un moment critique, la grande puanteur fit un dernier assaut, mais Sniffle, avec un geste héroïque, déversa la totalité du déodorant de cristal sur elle. La créature hurla et se dissipa en un souffle de vent frais et pur. Le royaume était sauvé. Les habitants acclamèrent leur héros, célébrant leur victoire avec une explosion de bulles et de parfums. « Nous l'avons fait !» dit Léo en souriant, les bras autour de Lila et Sniffle. « Le royaume des odeurs est enfin libre !» Le roi éclat les remercia chaleureusement. «
Grâce à vous, nous vivons une nouvelle ère de fraîcheur. Mais l'aventure n'était pas encore complètement terminée, car le royaume des odeurs allait maintenant entrer dans une période de renaissance et de joie inégalée. Avec la grande puanteur vaincue, le royaume des odeurs renaissait de ses cendres. Les habitants, joyeux et reconnaissants, dansaient et chantaient autour de Léo, Lila et Snifle. Le roi Éclat, rayonnant de bonheur, s'avança avec une couronne scintillante. Snifle, pour ton courage et ta détermination, je te nomme gardien des parfums et protecteur de notre royaume. Snifle, ému aux larmes, accepta la couronne avec gratitude. Merci mes amis. Dit-il en se tournant vers Léo et Lila. Sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. Les trois amis partagèrent un dernier regard complice avant de retourner dans le monde humain. Une fois de retour, Léo et Lila apportèrent leur nouvelle sagesse sur la propreté et l'hygiène à leur famille et à leurs amis. Ils expliquèrent comment une bonne hygiène pouvait transformer la vie quotidienne et apporter du bonheur. Un grand festival de propreté fut organisé dans leur quartier. Les voisins, inspirés par l'histoire des enfants, nettoyèrent leurs maisons et leurs jardins. Partout, des sourires et des rires résonnaient, et l'air était rempli de parfums floraux. Léo et Lila furent acclamés comme les chevaliers de la propreté. Ils racontèrent leur aventure à tous ceux qui voulaient l'entendre, inspirant ainsi une nouvelle génération de petits gardiens de l'hygiène. Un soir, alors que les enfants se couchaient, Snifle apparut à nouveau, mais cette fois en tant qu'ami. N'oubliez jamais, dit-il doucement, qu'un peu de propreté peut rendre le monde plus lumineux et joyeux. Et c'est ainsi que le royaume des odeurs et le monde humain commencèrent une nouvelle ère de fraîcheur, de propreté et de bonheur. Quand la princesse Elsa et la princesse Anna d'Arendelle étaient petites, elles étaient les meilleures amies du monde. Anna était l'une des seules personnes à connaître le secret d'Elsa. Elsa avait le pouvoir de créer de la neige et de la glace avec ses mains. Une nuit, Elsa remplit une salle de bal vide de neige. Les sœurs jouèrent ensemble, construisant un bonhomme de neige, faisant de la luge et du patin à glace. Mais alors qu'elle jouait, Elsa perdit le contrôle. Elle frappa accidentellement Anna avec un éclat de magie glacée. Anna fut gravement blessée. Alors leurs parents se rendirent auprès des anciens trolls de la montagne pour obtenir de l'aide. Là, un vieux troll sage leur dit qu'Anna pouvait être sauvée. Elle avait eu de la chance d'avoir été touchée à la tête et non au cœur. Bien qu'Anna se soit rétablie, ses parents étaient inquiets que les gens craignent les pouvoirs d'Elsa. Pour garder son don secret, ils entourèrent le château de murs et ne laissèrent personne entrer. Mais à chaque fois qu'Elsa ressentait de fortes émotions, sa magie se manifestait malgré elle. Ne voulant plus blesser sa sœur, Elsa cessa de jouer avec Anna. Cela rendit Anna très solitaire. Même après que leurs parents furent perdus lors d'une tempête en mer,
les sœurs ne passèrent pas de temps ensemble. Des années plus tard, il était temps pour Elsa de devenir reine d'Arendelle. Pour cette journée spéciale, les portes du château furent ouvertes. Des centaines de personnes assistèrent à la cérémonie de couronnement. Elsa fit de son mieux pour cacher ses émotions et ses pouvoirs. Anna, quant à elle, adorait rencontrer toutes ces nouvelles personnes. J'aimerais que ce soit toujours comme ça. Oui, moi aussi. Lors de la fête du couronnement, Anna dansa avec le charmant prince Hans des îles du Sud. Il lui fit battre le cœur. Ils semblaient avoir tout en commun. Comme les portes du château n'étaient ouvertes que pour un seul jour, Hans et Anna savaient que c'était leur seule chance d'être ensemble. Puis-je dire quelque chose de fou? Veux-tu m'épouser? Oui! Anna et Hans demandèrent la bénédiction d'Elsa pour leur mariage. Mais Elsa pensa que leur fiançailles était une mauvaise idée. Tu ne peux pas épouser un homme que tu viens de rencontrer. Ma réponse est non. Anna n'en revenait pas. Pourquoi me repousses-tu toujours? De quoi as-tu tellement peur? Elsa commença à perdre le contrôle. Ça suffit! En criant, de la glace jaillit de ses mains. Tout le monde fixait Elsa avec stupeur. Désormais, tout Arendelle connaissait le secret d'Elsa. Paniquée, Elsa s'enfuit vers les montagnes. Anna se sentait horrible. Les pouvoirs incontrôlables d'Elsa avaient créé une terrible tempête d'hiver en plein été. Je vais la ramener et je vais arranger les choses. Elle laissa Hans en charge du royaume et partit à la poursuite d'Elsa à cheval. Mais alors qu'Anna traversait le vent violent, son cheval la projeta dans la neige et s'enfuit vers Arendelle. Heureusement, Anna rencontra un récolteur de glace nommé Christophe et son amie reine, Sven. Elle leur demanda de l'aide. Je sais comment arrêter cet hiver. Ensemble, ils partirent à la recherche d'Elsa. Alors qu'ils gravissaient la montagne, Anna et Christophe découvrirent un magnifique pays des merveilles d'hiver. Là, ils rencontrèrent un bonhomme de neige enchanté nommé Olaf. Anna le trouva familier. Olaf, est-ce qu'Elsa t'a construit? Olaf sourit. Oui, pourquoi? Tu sais où elle est? Demanda Anna. Oui, pourquoi? Répondit Olaf avec innocence. Christophe alla droit au but. Nous avons besoin d'Elsa pour ramener l'été. Olaf, enthousiaste à l'idée de les aider, s'exclama. Suivez-moi. Pendant ce temps, Hans travaillait dur pour aider les habitants d'Arendelle. Mais lorsque le cheval d'Anna revint au château sans elle, Hans comprit qu'il ne pouvait pas rester. La princesse Anna est en danger. Hans se tourna vers la foule. J'ai besoin de volontaires pour m'accompagner et la retrouver. Bientôt, Hans et quelques soldats partirent à la recherche d'Anna et d'Elsa. Sur la montagne, Olaf mena Anna et Christophe jusqu'à un immense palais de glace qu'Elsa avait créé avec ses pouvoirs. Même Christophe fut impressionné. Ça,
C'est de la glace. À l'intérieur du palais de glace, Anna expliqua à Elsa la terrible tempête qui ravageait Arendelle. Ce n'est pas grave, tu peux simplement la faire fondre. Elsa, inquiète, répondit. Je ne sais pas comment. Ça, c'est pas bon, répondit Anna. Elsa avait peur que si elle retournait à Arendelle, elle ne ferait qu'aggraver la tempête. Peut-être qu'Arendelle, et même Anna, seraient mieux sans elle. Que vais-je faire ? Demanda Elsa, désemparée. Anna essaya encore et encore de convaincre Elsa de rentrer à la maison. Mais Elsa avait trop peur de blesser davantage de personnes. Alors qu'Elsa se disputait avec sa sœur, une vague glaciale de magie jaillit de son corps et frappa Anna en pleine poitrine. « Anna !» Anna se releva et regarda Elsa. « Non, je ne partirai pas sans toi, Elsa. »« Si tu vas partir. » Elsa savait ce qu'elle devait faire. Elle utilisa sa magie pour créer un énorme bonhomme de neige. Celui-ci poursuivit Anna, Christophe et Olaf hors du palais, les forçant à se diriger vers une haute falaise. Christophe sortit une corde pour les aider à descendre. « Et si on tombe ?» demanda Anna. « Pouh, il y a 20 pieds de neige fraîche en bas. Ce sera comme atterrir sur un oreiller. Enfin, j'espère, » répondit Christophe. Ils sautèrent par-dessus le bord et atterrirent en toute sécurité sur la neige moelleuse en dessous. Ils avaient échappé au bonhomme de neige, mais Anna avait d'autres préoccupations. Les cheveux d'Anna devenaient tout blancs. « C'est parce qu'elle t'a frappé, n'est-ce pas ?» Christophe emmena Anna chez les trolls, espérant qu'ils pourraient l'aider. Là-bas, un des trolls leur expliqua que la magie glaciale d'Elsa avait touché le cœur d'Anna. Si la magie n'était pas inversée, Anna serait bientôt complètement gelée. Seul un acte d'amour véritable pouvait décongeler un cœur gelé. Anna savait qu'elle aimait Hans. Peut-être qu'un baiser de lui pourrait fonctionner. Alors que les amis se précipitaient vers Arendelle, Anna commença à grelotter. Christophe était particulièrement inquiet pour elle. Il commençait à avoir des sentiments pour Anna. À ce moment-là, Hans et ses soldats arrivèrent au palais de glace et attaquèrent Elsa. Alors qu'elle se défendait, Elsa emprisonna l'un des assaillants derrière des pics de glace. Hans lui cria « Reine Elsa, ne soyez pas le monstre qu'ils craignent !» Elsa hésita, mais dans ce moment de doute, elle fut assommée. Les attaquants la ramenèrent à Arendelle et la jetèrent dans le donjon. Quand Anna arriva à Arendelle, elle dit au revoir à Christophe et à Olaf, puis se précipita pour voir Hans. Une fois seule, Anna demanda à Hans de la sauver avec un baiser. Mais Hans se refusa. Anna réalisa alors qu'il avait seulement fait semblant de l'aimer. Son véritable objectif était de prendre le contrôle d'Arendelle en se débarrassant d'Anna et d'Elsa. Il ne reste plus qu'à tuer Elsa et à ramener l'été. Hans laissa Anna seule et grelottante.
Heureusement, Olaf la trouva et l'aida à se réchauffer près du feu. Mais Anna devenait de plus en plus faible. Alors qu'Anna racontait à Olaf le plan maléfique de Hans, celui-ci jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit Christophe courir vers le château. Il comprit alors que Christophe aimait Anna. « Oh, voici ton acte de véritable amour. C'est Christophe que tu dois embrasser. » Avec ses dernières forces, Anna se battit pour sortir du château. Pendant ce temps, Elsa s'était échappée du donjon, mais Hans la poursuivait de près. « Elsa, tu ne peux pas fuir ça !» Il lui raconta ce qui était arrivé à Anna à cause de son coup de magie glacé au cœur. « J'ai essayé de la sauver, mais c'était trop tard. » Elsa s'effondra dans la neige et ferma les yeux. Tout ce qu'elle avait fait pour protéger sa sœur avait échoué. Et tout était de sa faute. Non loin de là, Anna se précipitait vers Christophe lorsqu'elle entendit le fracas de l'épée de Hans. Elle se retourna et vit sa sœur, Elsa. Elle était en danger. Au lieu de se sauver et de courir vers Christophe, Anna sauta devant sa sœur. « Non !» Alors que Hans abattait son épée, celle-ci se brisa contre le corps glacé d'Anna. Elle s'était transformée en glace solide. Elsa serra sa sœur dans ses bras. « Oh Anna, non, s'il te plaît, non !» Soudain, Anna commença à se décongeler. Ses bras, redevenus chauds, entourèrent Elsa et les deux sœurs se serrèrent dans les bras l'une de l'autre. En les regardant, Olaf se souvint des paroles du vieux troll sage. « Un acte de véritable amour décongèlera un cœur gelé. » L'amour d'Anna pour Elsa avait sauvé les deux sœurs et le royaume. Bientôt, les deux sœurs redevinrent les meilleures amies du monde. Et l'été revint à Arendelle. Elsa alla même jusqu'à créer un petit nuage de neige pour Olaf afin qu'il ne fonde pas. Un jour, Elsa réserva une surprise à Anna. Les portes du château étaient grandes ouvertes. « Nous ne les fermerons plus jamais. » Les sœurs se sourirent. Désormais, tout était enfin comme cela devait être. Alice était une petite sorcière qui vivait dans une maison cachée au fond de la forêt. Elle avait des cheveux noirs comme la nuit, de grands yeux curieux et un chapeau noir toujours un peu de travers. Alice aimait lancer des sorts et préparer des potions dans son chaudron, mais il y avait quelque chose qui la rendait triste. Elle ne se sentait pas jolie. Tous les ans, pour Halloween, les enfants du village se déguisaient en fantômes, en princesses ou en super-héros. Alice, elle, portait toujours sa robe de sorcière. Mais cette année, elle voulait quelque chose de différent. Elle voulait être belle comme les autres enfants. Quand elle passait devant les miroirs, elle soupirait. « Ah, si seulement je pouvais être jolie, juste pour un soir !» pensa-t-elle. Alice décida alors de faire une potion spéciale. Une potion qui la rendrait belle pour Halloween.
Elle ouvrit ses vieux grimoires, chercha les ingrédients et commença à préparer sa potion. Du jus de citrouille, une plume de hibou et un soupçon de lumière de lune. Elle mélangea tout ça dans son chaudron et regarda la fumée monter en spirale. « Cette potion va sûrement marcher », se dit-elle en souriant. Elle était impatiente de rejoindre les enfants du village pour leur tourner des bonbons. Mais alors qu'elle se préparait pour la grande soirée, une petite boule de doute restait dans son cœur. « Et si ça ne suffisait pas ?» se demanda-t-elle en regardant la potion pétiller doucement. Alice n'avait encore aucune idée de l'aventure qui l'attendait. Dans sa petite maison en bois, Alice se mit au travail. Elle voulait que sa potion soit parfaite. Elle chercha tous les ingrédients dans ses étagères poussiéreuses. Il lui fallait du jus de citrouille, une plume de hibou et même un rayon de lune qu'elle avait capturé la nuit précédente dans un petit bocal en verre. Alice prit son chaudron et y versa le jus de citrouille en premier. Glou, 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 fit le liquide épais en tombant dans le chaudron. Ensuite, elle ajouta la plume de hibou. Elle touilla lentement, regardant la fumée monter et prendre une couleur violette. Enfin, elle ouvrit son petit bocal et laissa tomber un rayon de lune dans la potion. La fumée devint encore plus brillante, comme des paillettes dans le ciel. « Ça doit être bon maintenant », murmura Alice, satisfaite. Elle regarda son reflet dans la potion qui brillait doucement. « Je vais être belle pour Halloween !» Elle entendit alors frapper à la porte. C'était Tom, un garçon du village avec un grand sourire sur son visage. « Salut Alice, tu viens avec nous pour la tournée des bonbons ce soir ?» Alice rougit et hocha la tête. « Oui, je viens », répondit-elle en cachant son excitation. Tom partit en courant et Alice retourna à sa potion. Elle la versa délicatement dans une petite fiole qu'elle accrocha autour de son cou. « J'en ai assez pour toute la soirée », pensa-t-elle heureuse. « Je vais enfin être comme les autres enfants. » Mais dans un coin de la pièce, Minuit, son chat, regardait d'un air curieux. Il semblait prêt à faire une bêtise. Alice était prête, sa potion dans sa petite fiole. Elle se regarda dans le miroir. « Je vais être jolie ce soir !» murmura-t-elle tout excitée. Elle attrapa son manteau et son chapeau, prête à rejoindre Tom et les autres enfants pour la tournée des bonbons. Mais au moment où elle allait sortir, son chat Minuit sauta sur la table, attiré par la fiole brillante. Avec un mouvement rapide de sa patte, il renversa la petite bouteille. « Non !» s'écria Alice. Mais c'était trop tard. La potion se déversa sur la table, ne laissant qu'une minuscule goutte. Alice regarda la flaque sur la table, le cœur serré. Il ne restait presque rien. Elle ne pouvait pas refaire la potion, pas assez de temps. Elle prit la fiole et versa la dernière goutte dans sa main. « Ce n'est pas assez pour toute la soirée », murmura-t-elle tristement. Alors, une idée lui vint. Elle fouilla dans une vieille boîte et en sortit un masque de sorcière. Il était simple, mais suffisant pour cacher son visage. « Je vais mettre ce masque »,
Personne ne saura à quoi je ressemble, pensa-t-elle. Alice mit le masque sur son visage et sortit de chez elle. Elle courut rejoindre Tom et les autres enfants, un peu inquiètes, mais déterminés à ne pas manquer la fête. Ils la saluèrent avec enthousiasme, ne se doutant de rien. Le groupe d'enfants s'élança dans la rue du village, ramassant des bonbons, riant et s'amusant. Pour un instant, Alice oublia même le masque. Mais son chat Minuit l'observait, comme s'il savait que quelque chose de plus se préparait. Alice marchait avec Tom et les autres enfants dans les rues décorées de citrouilles et de lumières scintillantes. Partout, on entendait des rires et des cris joyeux. « Des bonbons ou un sort ?» disait-il en frappant aux portes des maisons. Sous son masque, Alice souriait. Personne ne savait qui elle était vraiment et cela la rassurait. Elle se sentait belle et confiante, même si sa potion avait presque disparu. Tom, habillé en pirate, riait avec ses amis. « Allez Alice, on va à la prochaine maison ?» dit-il en la prenant par la main. Ils coururent tous ensemble vers une grande maison décorée de toiles d'araignées et de squelettes. La porte s'ouvrit et un vieil homme leur donna des bonbons en riant. Alice s'amusait tellement qu'elle en oubliait presque son masque. Ils allèrent de maison en maison, remplissant leurs sacs de bonbons. Alice se sentait légère, presque comme si elle volait. « C'est la meilleure soirée d'Halloween que j'ai jamais eue !» pensa-t-elle en attrapant des bonbons dans un seau. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, le masque d'Alice commençait à glisser. Elle le remontait discrètement, espérant que personne ne le remarque. Mais chaque fois qu'elle le touchait, il semblait tomber un peu plus. Les enfants décidèrent de faire une pause dans un parc sous un grand arbre. Ils riaient, racontant des histoires de fantômes, tandis qu'Alice restait un peu en retrait, sa main serrant son masque. Elle jeta un coup d'œil à Tom, qui souriait et parlait joyeusement avec les autres. « Et si mon masque tombe ?» pensa-t-elle, son cœur battant un peu plus fort. Alors qu'ils étaient assis sous l'arbre, Alice sentit le masque glisser une fois de plus. Elle essaya de le remettre en place discrètement, mais cette fois, il tomba complètement. Le masque tomba sur le sol et tout le monde se retourna vers elle. Il y eut un silence, puis quelques enfants échangèrent des regards surpris. Et un garçon éclata de rire. « Regardez, c'est Alice, elle a voulu se cacher. » D'autres enfants se mirent à rire aussi, et Alice sentit ses joues devenir brûlantes. Elle voulait disparaître, se cacher loin des regards moqueurs. Elle baissa les yeux, se sentant triste et honteuse. « Pourquoi ai-je voulu être différente ?» se demanda-t-elle en essayant de retenir ses larmes. Mais avant qu'elle ne puisse s'enfuir, Tom s'approcha d'elle. Il posa une main sur son épaule et lui dit doucement : « Alice, tu n'as pas besoin de ce masque ou de potion. Je t'aime bien comme tu es. » Alice leva les yeux vers lui, surprise. « Vraiment ?» Tom sourit et hocha la tête. « Oui, vraiment. En fait, je t'ai trouvée un peu effrayante avec ta potion. Tu es bien mieux toi-même. »
Les autres enfants se calmèrent en voyant Tom parler ainsi. Lentement, les rires cessèrent. Alice se sentit un peu mieux et un sourire timide se dessina sur son visage. Peut-être que, finalement, elle n'avait pas besoin de potions ou de masques pour être aimée. « Allez, on continue la tournée des bonbons ?» proposa Tom, tendant sa main. Alice la prit, se sentant plus légère et prête à finir la soirée avec ses amis sans avoir à se cacher. Main dans la main avec Tom, Alice se sentit plus forte. Les moqueries avaient disparu et les enfants étaient à nouveau joyeux. Ils retournèrent frapper aux portes, récoltant encore plus de bonbons. Mais cette fois, Alice n'avait plus besoin de son masque. Elle se sentait bien, juste en étant elle-même. Tom lui parlait en souriant. « Tu sais, je t'ai toujours trouvé spéciale, » dit-il doucement. « Pas parce que tu es une sorcière ou à cause de ta potion, mais parce que tu es gentille et drôle. » Alice rougit, mais cette fois de bonheur. « Merci Tom, » répondit-elle, un sourire sincère aux lèvres. Elle réalisa que, malgré sa peur d'être elle-même, il y avait des gens qui l'appréciaient vraiment. La soirée continua et Alice se surprit à rire et à courir avec les autres enfants sans penser à son apparence. Ils coururent de maison en maison, les sacs de bonbons devenant de plus en plus lourds. Alice sentait la chaleur de l'amitié grandir autour d'elle, comme si la vraie magie n'était pas dans les potions, mais dans les moments partagés. Quand la nuit commença à se calmer, les enfants s'assirent tous ensemble sur un banc pour compter leurs bonbons. Alice regarda ses amis et un sentiment de paix l'envahit. Elle n'avait plus besoin d'un masque ou d'une potion. Elle était bien comme elle était. « Je crois que j'ai trouvé la vraie magie, » pensa-t-elle, regardant Tom qui lui souriait. La soirée d'Halloween s'était transformée en une leçon bien plus grande que toutes les potions de son chaudron. Et ainsi, Alice rentra chez elle, heureuse et sereine, prête pour de nouvelles aventures. Fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt.